Donc nous sommes ici dans la salle d'un tribunal et c'est un lieu qui est connu des toxicomanes. C'est presque un passage obligé de la même manière que l'hôpital psychiatrique. Alors ici, c'est la loi qui parle. La toxicomanie, non pas la toxicomanie, mais les problèmes liés à la drogue sont punis par la loi. Alors quels sont ces problèmes? Les problèmes sont des actes délictueux que l'on est obligé de commettre quand on est toxicomane. Quand on est toxicomane, la personne, je dirais la chose qui décide, c'est la drogue. On n'est plus libre de ce qu'on fait. On n'est plus libre du tout d'ailleurs. Alors quand on est toxicomane, on a besoin de sa drogue. Pourquoi en a-t-on besoin? Parce que le corps souffre quand on est en manque. Voir un héroïnomane en manque, c'est une épreuve que personne ne peut supporter. Donc ce toxicomane a besoin de son produit. Or, au stade où il en est, on ne va plus lui en faire cadeau. Le produit est cher. Pour se l'acheter, il lui faut de l'argent. Pour avoir de l'argent, il a quelques moyens, c'est-à-dire qu'il est obligé soit de voler. La petite délinquance amène beaucoup dans cette salle, beaucoup de toxicomanes ici. C'est le vol sur les plages, le vol à l'arraché, le vol à l'étalage, le vol dans les voitures. Ou bien il est obligé de se prostituer, et la prostitution est aussi sanctionnée par la loi, ou bien il est obligé de dealer. C'est ce qu'ils font pour la plupart. Ils sont recrutés par des vrais dealers qui, eux, ne se mettent pas en danger. Et le deal est quelque chose de réprimé. Le deal, c'est le commerce de la drogue. Alors les grands dealers sont à l'abri, ils ont leurs petits rabatteurs, ils ont leurs petits vendeurs qui, eux, se mettent en danger. Et ces petits dealers sont plus faciles à prendre que les autres qui se mettent à l'abri. Les autres, ils encaissent l'argent, ils règlent leurs comptes sur le pavé de Marseille ou ailleurs, ils règlent leurs comptes entre eux, mais ils prennent l'argent que donnent les toxicomanes et les petits dealers. Donc ce sont souvent des petits dealers qui se retrouvent ici, et la loi en France est très répressive à propos du deal. Les peines sont vraiment très importantes. Je les ai résumées dans un de mes livres. Alors on va me dire que ça n'est pas une solution que d'envoyer les toxicomanes en prison. Je suis bien d'accord avec ça. Mais ils ne sont pas là parce qu'ils sont simples consommateurs. Ils sont là parce qu'ils ont commis des actes réprimés par la loi. Alors, que peut-on dire des simples consommateurs? Un jeune qui est pris sur la voie publique en train de fumer du cannabis, par exemple, a de la part de la police un rappel à la loi. S'il y a récidive, il est convoqué en garde à vue, mais le but de la police est surtout de mettre la main sur le réseau. Les petits consommateurs de cannabis peuvent être placés en garde à vue. Très rarement, ils font la connaissance de cette salle-là. Sauf si, encore une fois, s'ils ont commis des actes délictueux liés à la consommation de drogue. Il y aura une injonction thérapeutique, c'est-à-dire de la part de la police, un rappel à la loi qui lui demande aussi, qui fait une obligation de soins. Cette loi de 1970 est une bonne loi. Si l'injonction thérapeutique était vraiment appliquée, on aurait beaucoup plus de jeunes toxicomanes, de jeunes consommateurs dans des structures de soins. Malheureusement, une fois que cette injonction thérapeutique a été prononcée, le jeune est à nouveau dans la nature et puis voilà, on n'a plus de prise sur lui. La loi de 1970 est certainement à revoir. Voilà. Donc en France, en tout cas, dans nos prisons, il n'y a pas de toxicomanes incarcérés seulement pour une consommation. Si bien que quelquefois les jeunes n'ont même pas peur de la loi, puisqu'ils se disent, ils pensent que la consommation est impunie. Cependant, quelquefois, il faudrait bien rappeler quand même ce qu'il y a derrière la drogue. Avec la présidente de l'association, nous sommes venus dans cette même salle sur le cas d'un jeune qui nous a été envoyé par son éducatrice, consommateur de cannabis et qui commençait à faire du deal et que nous sentions en danger. Il avait parlé à son éducatrice de son désir d'arrêter cela et nous avons fait un entretien avec lui et nous avons conclu en l'emmenant dans cette salle. Et ça a été comme une décharge électrique. Il a dit oh non, ça je ne veux pas, j'arrête. Donc il ne faudrait quand même pas trop banaliser non plus, ni que les toxicomanes croient qu'ils n'ont rien à voir avec la police et la justice parce qu'ils sont mineurs, parce qu'ils sont... Non,
malheureusement, le monde de la drogue, c'est un monde qui côtoie des voyous et quelquefois qui vous envoie en prison. Alors, donc sur cet exemple, en effet, vous voyez quel est le rôle de notre association. Très souvent, des parents, par téléphone, contactent l'association. Quelquefois, ce sont des structures, c'est-à-dire, là, dans le cas que je viens de préciser, c'est une éducatrice, et nous aidons, nous accompagnons, nous cadrons, nous encadrons, nous suivons, et les parents ou les éducateurs, et ce jeune, et nous l'accompagnons dans sa démarche. Souvent, c'est parce qu'il a envie de sortir de ce monde-là.